Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on est chez Brio et on s'entretient avec Joey Turgeon. On va jaser de santé mentale. Assoyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Ça, faudrait pas que ça soit dans tes jambes, là. Oups. Non. Alors pour les amateurs de fruits de mer, on va être servi. Alors Joey, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Alors là, c'est ça, on est chez Brio, donc vous vous spécialisez en ressources humaines. C'est quoi à peu près votre gamme de services que vous offrez? En fait, Brio est divisé en deux divisions. Ça s'appelle Brio RH et Brio PAE. RH pour tout ce qui est ressources humaines, santé des organisations, dotation de personnel, ressources humaines en général. Moi, je travaille plus du côté des programmes d'aide aux employés, donc Brio PAE, toute la santé psychologique des employés, donc des programmes d'aide aux employés, de l'intervention de crise, de la médiation, tous les éléments qui permettent aux employés d'être en santé psychologique. Les deux divisions sont sous le même chapeau, qui s'appelle Brio. OK. Donc là, toi, dans le fond, avec le programme d'aide aux employés, tu vas faire autant de l'accompagnement, des représentations sur place. Fais-tu des conférences aussi? En fait, moi, je suis directeur de la formation et des services, donc je m'occupe de tout ce qui est le volet de programme d'aide aux employés. J'ai une consultation privée où je reçois des employés en consultation. Je fais de l'intervention de crise en entreprise. Quand il y a un drame plate, un accident, un suicide, un accident grave, un décès, je vais aller travailler avec les gens sur place pour ceux qui ont vécu l'événement de près pour éviter un choc post-traumatique. Je développe aussi tout le volet de la formation, des conférences et de la médiation, tout le temps sous le volet humain là, des entreprises. Puis qu'est-ce qui t'a mené, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans le fond, dans tout l'aspect santé mentale? En fait, je travaille dans ce domaine-là depuis longtemps, de par les cheveux gris. C'est de contribuer à ce que les gens soient mieux dans leur milieu de travail. On y passe plus de temps que dans nos familles. J'enseigne aussi en éducation spécialisée au cégep. Donc, je voulais marier les deux. C'était important pour moi d'enseigner ce que je fais. Donc, je suis resté sur le plancher depuis 1999. La santé mentale prend de plus en plus d'espace dans toutes les sphères de nos vies. On en entend beaucoup plus parler. Il me semble que si on recule il y a 20-30 ans, là, c'était comme une espèce de gros amalgame, là, autant maladie mentale, déficience intellectuelle, tout ça, ça s'est comme précisé. Qu'est-ce qui a fait que maintenant, on est justement plus précis? En fait, on en prend plus soin, on en prend plus conscience. Déjà, c'est un gros point. L'intervention de crise, avant, on ne mobilisait pas une ressource externe pour aider les employés. On a fait la recherche a avancé aussi là-dedans. La part des neurosciences dans le développement de certaines maladies mentales, dont la dépression, le burn-out. Bien qu'il n'y a pas de différence entre la dépression et le burn-out, là, mais on est beaucoup plus actif au niveau de la science là-dessus. On a une chaire au Québec sur le stress humain qui est gérée par la chercheuse Sonia Lupien. On a des avancées incroyables pour mieux comprendre comment les choses se passent. Puis les entreprises ont mis à profit ce volet-là.
les programmes d'aide aux employés n'existaient pas. Tu sais, quand j'ai commencé, il y avait quelques entreprises qui avaient des programmes d'aide aux employés. Maintenant, c'est rare que les entreprises n'ont pas ça ou qu'ils ne réfèrent pas à des ressources comme nous autres. Il y en a d'autres aussi là, pour donner du support. Mais ça s'est déployé énormément, les programmes d'aide aux employés. Puis quand on travaille avec une entreprise sur une rationalisation, la dernière affaire qui est coupée dans une entreprise, même qui est en difficulté, c'est le programme d'aide aux employés. Donc, ça a des résultats incroyables, tant pour la santé psychologique des employés, mais parce qu'ils restent aussi, dans le milieu de travail de façon saine. Jusqu'à quel point, justement, le changement de société amène des problématiques? C'est clair que le stress, il faudrait prendre un peu de temps pour expliquer un peu la différence entre le stress et l'anxiété parce qu'on a tendance à le démoniser. On a le temps. Ah oui, donc. Stress, anxiété. On a fait la différence. À démoniser ça, le stress. C'est sain, le stress, puis c'est heureux qu'on vive du stress, puis c'est normal. C'est une réponse du corps à une situation X. Si on ne vivait pas de stress, on ne serait même pas là ce matin, on n'aurait même pas pu se lever. Mais avec les études puis les recherches, on a avancé dans ça, puis les neurosciences sont incroyables pour comprendre comment beaucoup de choses est une question de hormones dans son corps, puis comment ça se produit, puis comment on peut avoir un certain pouvoir là-dessus. Donc, le stress est simple, c'est normal qu'on en vive, mais il faut qu'il y ait des périodes où on va être stressé, puis des périodes où on va revenir au calme. La société actuelle nous amène dans un état qu'on est souvent en mode stress. On revient de notre travail, on est encore en mode stress au niveau familial, au niveau du couple. Financièrement, ça peut être quelque chose qui nous travaille. Donc, ça fait qu'on génère ces hormones-là. Le cortisol est l'hormone la plus importante. Je ne vais pas rentrer dans un cours là-dedans, mais il faut que ça aille un pic et un retour au calme. Un événement qui est réel, on est en voiture, puis on dérape. La dose d'hormones, l'adrénaline et le cortisol que notre corps va nous provoquer, ça va nous permettre de faire un geste qui va peut-être sauver notre vie, là. Ça, c'est un stress normal. L'anxiété, c'est un stress qu'on développe face à une situation où on n'a pas le contrôle, qui n'existe peut-être pas, là. Donc, on se met soit à ruminer le passé ou à anticiper le futur pour une situation qui ne s'est pas produite ou qui s'est produite dans le passé. Puis, bien, notre cerveau est niaiseux. Fait que ce soit réel, qu'on soit dans un accident ou qu'on soit assis chez nous à projeter, on prend tout le temps l'image du mammouth, qu'on voit le mammouth gros comme ça dans la pièce, notre corps va réagir de la même manière. Ouais, mais là, on se rend compte que quand c'est quelque chose qui n'existe pas, ça devient difficile pour le corps à gérer parce qu'il va te donner toutes les réponses que tu as besoin pour combattre ça. C'est ça qui fait que ça devient complexe puis qu'il n'y a plus de retour au calme. Absolument, comme personne, travailler certains outils pour s'aider à avoir un retour au calme parce qu'à un moment donné, il y a une limite là, à produire toujours des hormones comme ça. Ça finit en crash, puis ça finit que le corps humain n'arrive plus à produire ça. Puis là, bien, on peut appeler ça une dépression, on peut appeler ça un burn-out aussi si c'est relié au milieu de travail. Mais c'est vraiment un crash au niveau des hormones. Puis c'est souvent, on appelle ça des troubles anxieux parce que c'est souvent une perception d'événements qui n'existent pas ou qui ne sont pas arrivés. On fait juste anticiper ça. Puis juste le fait de l'anticiper, là, tout dépendamment du type de personne qu'on est, bien, on va développer des troubles anxieux. Ça ressemble à ça. Donc, l'important, c'est de ne pas penser que quand on vit un stress, c'est grave, là. D'être en milieu de travail puis d'avoir une poussée de stress parce qu'il faut livrer quelque chose, c'est simple, ça nous permet de produire des trucs incroyables. Mais il faut qu'après ça, il y ait un retour au calme. Si dans notre famille,
il arrive quelque chose à un de nos enfants, c'est correct qu'il y ait cette poussée-là. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir un retour au calme. Puis si on ne prend pas soin de soi en premier, bien, qu'est-ce que ça fait? Puis, justement, toi, ta spécialité, c'est vraiment l'angoisse, les troubles anxieux, etc. Pour qu'on se spécialise là-dedans, c'est parce que cette problématique-là est très présente parmi nous. Qu'est-ce qui fait que soudainement, là, l'angoisse prend autant de place chez les gens? Qu'est-ce qui fait, c'est la rapidité de la vie actuelle. Cette impatience-là, c'est souvent sur des événements qu'on ne contrôle pas. C'est un paquet de choses, les commandes dans le milieu de travail. Mais c'est là que ça devient anxiogène parce qu'on anticipe qu'on ne pourra pas faire ça puis qu'on ne pourra pas rendre ça. C'est ça qui fait que ça... Bien ça, c'est un phénomène nouveau dans le sens que avant ça, on faisait ce qu'il y avait à faire, puis ça finissait là. On était moins stressé comme population, on était moins sensible à toutes ces sources de stress-là. Puis les réseaux sociaux ont le dos large, mais quand même, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur l'information instantanée. Puis ça, bien, ça génère énormément d'informations. Ça nous amène à peu près 60 000 pensées par jour, de toutes sortes. Ça, c'est beaucoup relié à l'information en direct, aux réseaux sociaux, qui fait que ça a multiplié énormément le nombre de pensées qu'on a. Puis de ces 60 000 pensées-là, le 2 tiers sont négatives. Pour X raisons, ce qu'on lit, ce qu'on entend, puis on le voit avec la pandémie, bien, c'est négatif. Donc, si on n'apprend pas à filtrer ça, à prendre soin de soi, bien, je l'ai dit tantôt, le cerveau est niaiseux. Si tu le nourris de trucs négatifs, il va prendre ça négativement, puis il va te donner ce qu'il faut pour gérer ça. Une interprétation positive d'une situation ne générera jamais assez d'hormones de stress pour devenir anxiogène. Donc, on a plus de pouvoir qu'on a. C'est beau de dire, ben là, je sais pas quoi faire, mais j'entends ça dans les milieux de travail. C'est comme, oui, je comprends ce que tu dis, mais chaque client veut que ça soit livré tout de suite. Fait qu'on fait quoi avec ça? On fait quoi avec ça? Il faut que tu apprennes à prioriser. Il faut que tu apprennes à prendre des pauses. L'entreprise ne fermera pas ses portes à 5 heures, là, parce que je comprends que c'est plate, mais il va falloir que la société s'adapte à ralentir le rythme. Parce que plein de... Puis ça, on n'est pas avancé encore, mais il y a beaucoup de maladies qui se développent des suites d'une anxiété qui n'est pas gérée. Je ne suis pas médecin, mais tu sais, ça fait 20 quelques années que je suis en pratique privée au niveau des troubles anxieux, puis je pense qu'avec les recherches à venir, on va comprendre comment cette problématique-là est insidieuse puis crée énormément d'autres problématiques là, de toutes sortes, physiques et émotionnelles. Fait que je pense que c'est l'occasion, dans toutes les tribunes que je prends pour dire on peut prendre soin de soi. Ça veut, une rencontre médicale, ça va, passer des tests médicaux si on a des problématiques. Une fois qu'on a fait le tour de ça, puis qu'on se rend compte que c'est une mauvaise gestion du stress, qu'on est anxieux, bien, faut s'aider, il faut aller en psychothérapie. Mais il y a des moyens aussi efficaces, concrètement, là, que chacun peut prendre en charge puis s'occuper de soi-même. Parce que si on continue à aller à ce rythme-là, pour les 2-3 angoissés qui nous écoutent là, présentement, là, une couple de petites solutions comme ça pour s'aider à gérer ces stress, ces angoisses. Le premier truc le plus important, s'il y a un truc à garder en tête et à intégrer dans sa vie, c'est la respiration. Il faut réapprendre à respirer. Pourquoi? Parce que quand on donne des mauvais signaux à notre cerveau, puis on lui dit que le mammouth est dans la pièce puis qu'il faut se battre contre, en fait, dans la vie, il y a tout le temps 3 façons de réagir à une situation. Il n'y en a pas d'autres. Soit on se bat, soit on se sauve, soit on freeze, comme une plante. Les 3 F en anglais. Là. Donc, on fight, on flight ou on freeze. On se bat, on se sauve ou on fait semblant qu'on n'est pas là, puis on laisse passer le... On fait le chevreuil.
Quand c'est une situation où ta vie est en danger, il rentre quelqu'un chez vous, ça se peut que dans ta réaction de stress, tu veux te battre contre la personne. Ça se peut que s'il y a une porte patio derrière, que tu te sauves. Puis ça se peut que tu te caches dans le fond du garde-robe. Pas d'autre façon de réagir à une situation. Quand on est né, on respirait de façon saine. On appelle ça la cohérence cardiaque. Donc, nos battements de cœur étaient en concordance avec notre respiration. Puis ça donne un diagramme comme ça, là. Quand on est stressé ou anxieux, le diagramme va faire ça comme ça. On prend beaucoup de battements qui va amener les hormones qu'on a besoin. Mais on peut être assis dans le salon et avoir ce rythme-là, parce qu'on a l'impression que je vais perdre ma job, que je ne me trouverai pas de nouvelle job à cause de la pandémie, que quand est-ce que l'école ferme pour encore devoir gérer mes enfants. Puis quand je me mets là, à ruminer ça, là, c'est clair que je ne suis pas d'un rythme cardiaque constant. C'est le premier organe qui est atteint quand on vit ça. Donc, puis ça se fait par la cohérence cardiaque. Pourquoi là, le yoga et la méditation sont tellement à mode, là, on entend ça incroyablement, parce que c'est ça qu'on fait dans ces cours-là. Puis les arts martiaux aussi font ça, de travailler ta respiration pendant que tu fais quelque chose. Bien, c'est ce que je vous propose de faire en cohérence cardiaque. Si le yoga, tu sais, j'ai un client pour qui le yoga, ça le rend anxieux 50 fois plus. OK. Parce qu'il est immobile. Faire une position, puis respirer en même temps, il sort de là, puis il est en crise d'anxiété. Donc, c'est pas pour lui. Okay. Ça, bien, chaque personne, dans son coffre à outils, a ce qu'il faut. Mais la respiration, c'est universel pour tout le monde. Si ce n'est pas à travers un cours de yoga, on peut être assis ici puis faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, vous pouvez faire une recherche sur Internet, c'est quand même simple. C'est la méthode 3-6-5. OK. Donc, on essaie de faire ça 3 fois par jour. Encore là, 3 fois par jour, mais déjà le faire une fois par jour. Quand on fait 5 minutes de cohérence cardiaque, on se donne au moins 1 heure d'apaisement. Puis 2, puis 3. Là. Quand on dit 3 fois par jour, là, quand on devient habitué à faire ça, c'est incroyablement puissant. Donc, 3 fois par jour, on respire, on amène notre corps à cohérence cardiaque. Donc, on respire sur 5 temps, puis on expire sur 5 temps, sur 5 secondes. Donc, comme si l'air rentrait par le cœur. Puis là, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez être assis dans une pièce calme, puis le faire sans que les gens le sachent. Tant mieux si le yoga ou la méditation est bonne pour vous. Mais si vous n'êtes pas rendu là, c'est 5 minutes que ça prend. Donc, 5 inspirations. 1, 2, 3, 4, 5. 5 expirations, comme si ça sortait par le ventre. On n'a pas besoin d'inspirer par le nez ou d'inspirer par la bouche, mais il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas hyperventiler. Que ça soit une respiration normale, que tu respires comme tu veux, mais que ça se fasse 5 temps, 5 temps. Donc, la méthode 3, 6, 5, c'est ça. 3 fois 3 jours. J'ai dit 5, c'est 6 respirations pendant 5 secondes. Ça se peut que ce soit difficile. Et 365 jours par année? Ça serait mieux. Mais bon. Puis, ça se peut qu'au début, ça soit plus difficile, 5 secondes, parce que les gens qui me consultent arrivent souvent, puis ils ne se rendent pas compte. Ils sont assis, ils me parlent, puis ils respirent vraiment comme un petit chien. Quand tu respires comme un petit chien, tu demandes à ton corps de produire énormément d'hormones parce que tu lui fais croire que tu es en train de courir autour du bloc. Oui. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devient épuisant, là. Puis il y a plein de symptômes. Donc, ils font ça, mais ça arrive que 5 secondes, ça ne fonctionne pas. Mais on commence par 3, par 4. Mais c'est un muscle, puis ça se travaille. Vous allez être capable d'atteindre 5. Il y a des petites applications sur nos téléphones qui peuvent nous aider. Quand on est un peu intéressé, on tape cohérence cardiaque, puis il va y avoir une multitude de choses de fait. Ça, c'est le premier, l'outil le plus puissant que je connais. Ouais. Les gens vont voir les bienfaits de ça très rapidement.
Puis l'humain est fait comme il est, ben on oublie de le faire. C'est ça, c'est de l'inscrire dans nos habitudes. Ça fait une couple de semaines qu'on respire moins bien. Oups, il y a quelques flags qui allument. On fait juste recommencer à le faire. Tu sais, la meilleure façon de reconnaître des situations stressantes qui peuvent être anxiogènes pour nous autres, c'est la méthode CINE, qui est faite justement par Sonia Lupien puis la chaire de recherche sur le stress humain. On appelle ça CINE parce qu'il y a 4 situations qui amènent notre corps à avoir une réponse de stress. Il n'y en a pas 25, il y en a 4. Il faut que Puis on appelle ça CINE pour les 4 éléments qui produisent une réponse de stress. La respiration est un élément important, puis comprendre comment on réagit au stress, c'est un autre aspect fort important. On n'a pas besoin de psychologue pour ça, on peut le faire tout seul chez nous. Donc, on appelle ça le CINE. Puis la pandémie amène ces 4 éléments-là de front. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le contrôle, quand on a l'impression qu'on perd le contrôle, ça va amener au corps une réponse de stress. L'autre élément, c'est l'imprévisibilité. Donc, c'est imprévu ou imprévisible. Une visite imprévue peut stresser quelqu'un. Donc, contrôle, imprévisibilité, une nouvelle situation. Puis le dernier, c'est quand ça menace l'ego. Donc, quand notre ego est menacé, ça aussi, ça va amener une réponse de stress. Fait qu'après ça, il faut regarder quel genre de personne on est, puis à quoi on est plus sensible. Puis généralement, les personnes sont plus sensibles à un de ces éléments-là. C'est facile après ça de dire, il y a quelque chose qui est nouveau, le flag lève, puis je vais gérer ça, tu sais, d'amener des nouveaux mécanismes pour mieux gérer des situations comme ça. Quand l'ego est menacé, c'est la même chose, tu sais. Parce que les compétences, on l'a vécu dans la pandémie, et tout le retour au télétravail, il y a un paquet de personnes qui ont été menacées dans leur ego, dans les valeurs familiales, quand il a fallu qu'on réorganise complètement la famille, c'est des éléments. On avait les 4 éléments présents, fait qu'on peut comprendre que c'est énormément stressant comme situation, cette pandémie-là. Fait que lever ces flags-là, puis voir où est-ce qu'on peut avoir du contrôle là-dessus. Oh, oui. Puis mieux gérer les informations qu'on va donner à notre cerveau. Ah oui, absolument. Puis justement, tu l'as mentionné, le télétravail, ça a été presque proposé comme solution miracle, mais ça a pas... C'est pas fait pour tout le monde nécessairement, le télétravail. C'est pas fait, pour tout le monde, puis ça a été amené de façon extrême, là, tu sais, ça a été... on n'a pas eu le choix. Donc, les gens ont dû s'adapter, mais avec des bureaux de fortune dans le salon, que la table de cuisine à moitié devenait le bureau, c'est très difficile pour un organisme de s'adapter et de trouver un retour au calme quand on est constamment dans notre milieu de travail. Fait qu'il faut mettre en place des petites choses qui font que là, on va réussir à réussir notre télétravail. On fait ça énormément, là, de supporter les gestionnaires dans les équipes en télétravail. Mais c'est sûr qu'il y a des gens pour qui le télétravail, ça ne l'a pas aidé. Mais quand même, une grande partie de la population trouve ça efficace et intéressant. Il s'agit de mieux adapter les environnements de travail, mais contrairement à ce qu'on pense, énormément de personnes se plaisent dans le télétravail. C'est dans la gestion de ces gens-là. Ouais. On ne peut plus faire de micro-gestion quand les gens sont en télétravail. On ne peut pas leur dire d'ouvrir leur caméra à tout bout de champ. Le but puis le côté, le fun du télétravail, c'est d'être libre de ce qu'on peut faire. Fait que ça ne nous tente pas tout le temps d'être en veston-cravate quand on a une journée en télétravail. Donc, la gestion des équipes de télétravail, ça fait autrement. Oui. Puis là, on le mentionnait plus tôt, tu es chez Brio, tu es prof au cégep, pratique privée, tu deals avec quand même des troubles anxieux, tout le kit. Toi, ta santé mentale, ça va bien? Qui c'est qui en prend soin? En fait, il faut que je sois un cordonnier bien chaussé. Donc, j'ai énormément d'amis, j'ai des sports qui me permettent de provoquer les hormones que j'ai besoin, bien que moi aussi, je suis victime de cette pandémie-là. Mais j'ai cette capacité-là à mettre en place
les trucs que je vous donne. Le dernier truc, c'est, je vous ai parlé beaucoup de hormones. Il faut produire de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Quand on fait 5 minutes de respiration, on produit cette hormone-là. L'hormone qui est responsable de contrecarrer l'hormone du stress, qui est le cortisol, c'est la sérotonine. Il faut prendre soin de notre sérotonine de toutes les façons possibles. On peut parler de S, là. Donc de sourire, de rire. Pour ça que les humoristes ont la cote comme ça. Mm-hmm. Une soirée d'humour génère énormément de sérotonine pour plusieurs semaines. Les relations sociales, le sport, les activités physiques. Puis là, le sport, on n'est pas obligé de capoter à aller courir à chaque jour puis d'aller toujours plus loin. Ça, à certains niveaux, de devenir dopé du sport, c'est pas mieux. Mais pour les gens qui bougent moins, d'aller marcher, 15 minutes, c'est déjà ça. Le soleil, tout ce qui génère de la sérotonine, on doit mettre ça quotidiennement dans notre vie, ce que moi je fais aussi, là. Puis bien, plus on va produire de la sérotonine, plus on va travailler. La cohérence cardiaque est un élément essentiel. Bien, moins on va produire de cortisol. Puis bien, c'est un effet comme ça. Tu sais, les antidépresseurs ont cette fonction-là. Mm-hmm. Mais on peut déjà prendre soin de soi nous autres mêmes. Tout est dans l'équilibre. Puis l'image, vous avez tous pris à l'avion. Si vous ne l'avez pas pris, mais vous savez que quand on prend l'avion, il y a un agent de bord qui nous explique si l'avion subit un crash, puis on se dépressurise, le masque va tomber, n'est-ce pas? Mm-hmm. Puis il nous explique qu'on n'a pas le temps de mettre le masque au voisin. Il faut mettre son masque avant de mettre le masque au voisin. Prendre soin de soi au niveau de l'anxiété, c'est ça, tu sais. D'abord, prendre soin de soi. C'est beaucoup plus facile après de prendre soin des autres, de notre famille, de nos collègues, là. Ouais. Mettre ton masque en premier. C'est ce que j'essayerai de faire, mettre mon masque en premier. Joey, merci beaucoup pour les conseils. Faites plaisir. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, là, on s'en va dehors. On s'en va rencontrer Gilles Racette, qui est éleveur de chevaux canadiens. Alors, soyez-y. J'ai pas fini, Thierry.